Et si c'était précisément parce que tu scriptes tes vidéos qu'il n'y a personne que t'achète? Regarde, je sais qu'actuellement, ce que tu fais, c'est que tu trouves ton idée de vidéo, tu trouves ton format, tu trouves tout ce que tu veux. Et tu te dis, pour faire plus de vues, plus de likes, plus d'enregistrements, peu importe, pour avoir plus de messages et plus de personnes intéressées par mes suivis à distance, je vais faire un script avec mon hook, un hook qui va faire en sorte que les gens arrêtent de scroller. Je vais faire mon script avec les mots bien impactants pour être sûr de créer un impact chez l'autre personne, chez mon audience, et pour que les gens se reconnaissent là-dedans, que ce soit des mots forts où on touche des points de douleur, pour que suite à ça, les gens puissent et envie de m'envoyer un message et de directement acheter mes suivis réels. Mais et si c'était ça qui est en train de te séparer du fait d'avoir des clients et d'avoir des gens qui te contactent? Je pense que tu vas le sentir sur cette vidéo, il n'y aura pas de script. Moi, regarde à quoi ressemblent mes scripts. Je sais pas si on verra, mais c'est juste des bullet points de qu'est-ce que je veux transmettre dans mes vidéos. Et j'utilise ça autant sur les vidéos YouTube que sur mes réels. Mais après, les vidéos sont complètement authentiques, spontanées, et je me note juste ça pour ne rien louper. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est un problème que tu scriptes tes vidéos, comment ça peut expliquer, ça peut peut-être et probablement expliquer le fait qu'il y ait peu de gens qui te contactent, peu de messages, peu de DM intéressés pour acheter tes suivis réels, le fait que tu sens que tu ne connectes pas avec ton audience et que du coup les gens ne passent pas à l'action et que tu n'arrives pas à les convertir. Mais tu verras que ça peut expliquer beaucoup de choses dans comment tu te sens par rapport à la création de contenu. Et je vais t'expliquer aussi mon expérience là-dedans et comment le fait d'arrêter de scripter mes vidéos a complètement changé ma façon de créer du contenu déjà et les résultats que j'ai en termes de conversion et de connexion aussi avec mes clients et avec mes prospects. Si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi c'est Brian, je suis kiné déconventionné maintenant depuis 3 ans et du coup j'ai aidé, maintenant ça fait plus de 400 personnes grâce au suivi réhab à distance, des suivis complètement payés directement de la poche des gens. Donc je suis complètement sorti du système conventionné, de la sécu, tout ça, des 17 € la séance. Je vis complètement de ça, aisément de ça, donc je suis très content de ce que j'ai construit et dans cette chaîne précisément, je te transmets, je te partage les différentes erreurs que j'ai pu faire tout au long de ces 3 années. Donc si tu es kiné et que tu te lances sur les suivis à distance, si tu es kiné et que tu veux aussi en apprendre plus sur les ventes, la création de contenu, etc. ou même si tu es coach sportif, je pense que les infos que tu vas trouver sur cette chaîne sont de valeur. Bref, sur les 3 ans depuis que maintenant je crée du contenu, maintenant ça fait 3 ans et demi du coup. Sur la première année et demie, je scriptais systématiquement mes vidéos. Et c'est précisément là où j'avais le plus de mal à créer du contenu. Et là, ça peut être logique de se dire, bon, mais comme tu commences, l'étape logique, c'est de scripter. Comme ça, tu as juste à lire face à une caméra. Le problème avec ça, c'est que au début, quand tu te lances, et même pas qu'au début, il y a beaucoup de kinés qui le gardent ou beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux, c'est qu'il y a le syndrome de l'imposteur. Il y a le fait de, je suis en train de jouer un personnage face à la caméra, un personnage que je ne suis pas. Je me positionne en tant qu'expert dans un domaine et ça forcément, quand on crée du contenu depuis cette position-là, ben on est moins à l'aise. On se dit, je vais scripter du contenu comme ça, j'aurai juste à lire et ça sera plus facile. Le problème, c'est que quand tu scriptes du contenu, tu viens exactement renforcer cette attitude-là. Tu viens renforcer le syndrome de l'imposteur parce que tu es en train de lire quelque chose que tu ne dirais pas de façon spontanée et c'est encore pire si tu scriptes avec ChatGPT, avec l'IA, si tu t'aides de ça. Parce que là, c'est même pas toi qui as fait le script. C'est des mots, des phrases que tu ne prononcerais pas de cette façon. Mais jamais de ta vie tu prononcerais les phrases où tu ferais des tournures de cette façon. Donc en fait, tu es en train de renforcer ton syndrome de l'imposteur et dans ce que tu dégages dans ton contenu, c'est quelque chose qui se sent. Il vaut mieux que les gens voient que tu es authentique ou qu'à la limite, il y a des points sur lesquels tu es un peu moins en confiance, c'est ok. Des points sur lesquels tu as besoin de nuancer parce que tu as besoin de justifier ce que tu dis ou quoi que ce soit. Et moi, ça m'arrive beaucoup de partir un peu dans tous les sens pour nuancer et bien te détailler chacun des points, même si je suis complètement en confiance par rapport à ce que je dis. Mais tu vois, je pense que vous sentez, du fait de m'entendre parler, que je ne suis pas très à l'aise en parlant français. Ça, c'est parce que je ne suis pas francophone de base. Mais en fait, c'est ok. C'est quelque chose que j'ai accepté. Ça ne sert à rien de me dire, Brian, t'es pas francophone de base, donc tu sais très bien parler français, mais ça se sent dans ta façon de parler que dans ta tête, tu traduis un peu de l'espagnol de là où tu sors tes idées. Mais c'est pas quelque chose de grave. Mon audience m'a accepté avec ça, mes clients même malgré ça et travaillent avec moi malgré ça et c'est ok. Et précisément quand j'ai voulu couvrir tout ça et le cacher précisément en scriptant, c'est là où je me sentais le plus imposteur parce que je me disais mais Brian, jamais tu dirais ça comme ça. Je pense que le but aussi de pourquoi tu crées du contenu, c'est potentiellement pour avoir une meilleure vie, pour être plus aligné
entre ce que tu fais tous les jours, ce que tu transmets, te sentir utile, sentir que tu apportes de la valeur, évoluer en tant qu'humain, en tant que personne, aussi en tant que professionnel, et forcément que ça t'apporte un certain contexte de vie, certaines conditions de vie, en conséquence de ça. Donc ça, c'est complètement normal et je pense que c'est ce que tout le monde cherche. Mais je pense qu'on fait tout ça, on veut avoir toutes ces sécurités, cette condition de vie, ce contexte de vie, ce développement au niveau personnel et professionnel. Je pense qu'on veut le faire pour être nous-mêmes. Finalement, je pense que le but de la vie, c'est d'être soi-même et de petit à petit, toutes les peurs qu'on a et qu'on a cumulées de nos expériences passées, toutes nos peurs, tous nos traumas, peu importe, toutes les chaînes qu'on porte attachées et qu'on traîne, le but c'est de s'en débarrasser de la vie. Et quand tu commences à accepter qui tu es, à accepter tes difficultés, à accepter tes peurs, mais à partir de là forcément vouloir construire, c'est là que tu commences à être authentique et qu'en fait tu peux te montrer en tant que tel aux gens, que tu peux exprimer tes pensées telles comme tu les perçois, avec tes mots, avec tes tournures, avec ton opinion qui est unique. Et ça forcément ça va créer beaucoup plus de connexion et de l'authenticité et de montrer aux gens que tu n'as rien à cacher. Tu n'as rien à cacher, tu ne dois pas te cacher derrière un script parce que peut-être parfois tu fais des fautes de langage, comme moi. Parce que tes mots ne sont pas suffisamment marketables et pas suffisamment forts pour la vente. Mais ok, c'est peut-être pas ça pour l'instant, mais c'est quelque chose que je vais identifier et que je vais construire petit à petit. Et c'est ok. Et ça vend beaucoup plus déjà parce que toi tu transmets quelque chose d'authentique face à la caméra, tu es en train d'être toi-même et ça les gens ils le perçoivent. Même si toi tu penses que non, qu'avec un montage c'est quelque chose qui s'arrange ou autre, ça se sent. Moi quand je consomme du contenu, ça m'arrive aussi de parfois regarder sur Instagram ce qui se fait, même si la plupart du temps je suis en tant que créateur, je ne regarde pas trop de vidéos bêtes, des mèmes, tout ça, mais quand je vois d'autres gens parler, on voit très bien qui est en train de lire un script et qui n'est pas en train de lire un script. Même, je ne sais pas pour toi, moi j'arrive à le voir très facilement, les contenus scriptés avec ChatGPT, ça se sent, c'est toujours les mêmes tournures de phrases, ce n'est pas ça, c'est ça, ça revient tout le temps, bref, mais on le sent quand vraiment quelqu'un script ou lit un script qui a été rédigé par l'IA ou même quand ça a été rédigé par soi-même. Donc déjà, toi tu vas être beaucoup plus à l'aise, peut-être pas au début, peut-être tu vas te sentir un peu en difficulté, mais en fait c'est une étape qu'il faut franchir, c'est l'étape de la difficulté. Sinon, s'il n'y a rien qui te met en difficulté et tu t'enlèves toutes les difficultés du chemin, en fait, il n'y a rien qui te pousse à grandir, il n'y a rien qui te pousse à mieux communiquer, il n'y a rien qui te pousse à automatiquement, directement, être plus persuasif et être capable de persuader, d'utiliser des meilleurs mots, d'être aussi dynamique dans ton discours. Parce qu'il y a des moments où tu vas être confronté à cette difficulté et il vaut mieux que tu n'aies pas scripté toutes tes vidéos ou que tu t'aies fait une structure comme moi et après, voilà, que tu peux suivre à peu près, plus ou moins. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas donner une conférence? Même si c'est devant 10 personnes, qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas donner une formation? Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu seras invité dans un podcast? Qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas être en live? Où tu vas vouloir faire un live? Parce que tu dois faire un webinaire, tu dois faire... Enfin, je fais pas de webinaire, mais voilà, un live sur YouTube comme ça, en organique. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Là, il n'y aura pas de script. Comment tu vas débrouiller? Donc, je sais que c'est difficile, je sais que c'est le chemin un peu lent, en esquivant les facilités, du coup, en se confrontant à la difficulté, mais je pense que c'est la bonne chose à faire sur le long terme. Déjà, toi, tu vas te sentir mieux et aussi, tu vas avoir plus des résultats sur ton contenu. Et il y a un problème, je dirais pas plus grand, parce que pour moi, le problème le plus important, c'est comment toi, tu te perçois, comment tu perçois le truc que tu fais tous les jours. Je pense que personne n'est fier de dire, j'ai créé une vidéo scriptée et j'ai lu le script. Je suis trop content d'avoir fait ça. Il y a peu de gens qui vont se dire ça. Enfin, moi, je me le suis jamais dit. Je peux être content du script que j'ai fait, mais d'avoir lu un script et de communiquer ça et de poster ça sur les réseaux, je me sens pas moi-même. Je suis pas fier de ne pas avoir été authentique dans mon contenu. Et ça, c'est quelqu'un qui le dit avec des capacités de communication plutôt basses. Je n'ai pas des super capacités de communication. Maintenant, je me suis grave amélioré. Mais vraiment, il y a 3 ans, j'étais incapable de enchaîner 2 phrases face à une caméra. Je me rappelle, le premier tournage que j'ai fait, je lisais par groupe de 4-5 mots. Et après, je coupais au montage. Donc, ça se voyait, mais ça se sentait énormément. Donc, bref, voilà. Du coup, pas plus important que ça, mais aussi très important, c'est que là, tout le monde est en train de pas faire pareil. Tout le monde est en train de scripter leurs vidéos, les gars.
Tout le monde le fait pareil. Donc, qu'est-ce qui se passe si tout le monde scripte les vidéos? C'est que le fait de scripter tes vidéos, ça te confond dans la masse. Et précisément, quand tu commences à faire du contenu authentique, aujourd'hui, c'est la meilleure façon de se différencier. Et même plus tard, quand tout le monde fera du contenu authentique, comme tout le monde sera différent, en fait, tout le monde va se différencier. Mais aujourd'hui, c'est encore plus facile. C'est encore plus facile. C'est 10 000 fois plus facile parce que tout le monde scripte leurs vidéos. Et rien que d'être authentique, tu es déjà en train d'être différent. Donc, c'est encore plus facile. Et le pire, c'est que le pire que tu puisses faire, vraiment, c'est scripter avec l'IA. Parce que, en fait, les gars, tout le monde fait les mêmes vidéos. Tout le monde s'exprime de la même façon aujourd'hui. Tout le monde fait les mêmes scripts, tout le monde lit les mêmes scripts, tout le monde utilise les mêmes arguments, la même vision, les mêmes tournures de phrases, les mêmes structures de scripts de communication, juste pour se cacher de ce qu'ils sont vraiment et pour vouloir prétendre être parfait. Alors que non, le script pour moi parfait, c'est celui qui sort de toi-même, qui est authentique avec toi-même et qui va connecter avec quelqu'un de l'autre côté de la caméra. Peut-être ça fera pas le plus de vues, peut-être ça fera pas le plus de ventes, peut-être ça fera pas le plus de likes, mais ça va connecter avec quelqu'un. Et la personne avec qui ça va connecter, ça va être réellement fort. Le problème aussi de scripter, et il y a un autre problème avec ça, c'est que déjà quand tu scriptes et que tu t'attends à que ce soit parfait, je scripte quelque chose et je lis quelque chose pour que ce soit mieux que quelque chose d'authentique, c'est que déjà tu t'attends à avoir du résultat en face. T'arrêtes de poster et de partager par plaisir. Et je dis pas qu'il faut poster juste par plaisir, il faut poster par plaisir, mais pour vendre. Mais l'avantage et le but, pardon, c'est d'avoir les deux ensemble. Moi, toutes les vidéos que je fais, forcément, je sais que je peux vendre grâce à cette vidéo. Je sais que je peux vendre grâce au fait que tu as passé un peu plus de temps avec moi. Je sais que je peux vendre parce que j'ai touché des points où tu t'es dit, mais Brian, je comprends parfaitement ce que tu me dis et je vis cette situation-là. Toi, tu l'as vécu aussi. Donc, on crée de la connexion et potentiellement, cette connexion amènera un jour à une vente. Donc, forcément, je fais du contenu pour vendre, mais je ne fais pas que du contenu pour vendre. Au-delà du fait de vendre, si cette vidéo me ramène 0 vente, je m'en fous. Parce que là, je suis en train de partager quelque chose face à la caméra déjà que j'ai envie de partager. Le fait de communiquer ça me met des choses à moi aussi au clair. Et puis, finalement, je suis peut-être, sûrement, en train de t'aider. Si tu es arrivé jusqu'à là dans la vidéo, ça fera 10 minutes que je parle à peu près, c'est que déjà tu es une personne intelligente et qui est capable de garder son attention pendant plus de 3 secondes. Donc bravo, déjà pour ça. Et ce que je dis, ça t'intéresse, et si ça t'intéresse, c'est parce que ça t'aide. Donc déjà pour moi, la vidéo, elle est gagnée. Déjà, la vidéo, elle est réussie. Qu'il y ait un script ou pas, que je fasse une vente ou pas, que ça fasse des vues ou pas, la vidéo, elle est réussie avec ça. Même s'il n'y a personne qui me voit, la vidéo, elle est déjà réussie. Et en fait, tu commences à t'attacher beaucoup plus au fait d'être drivé par ta mission, par le fait de partager ce que tu as à partager. On a tous à partager des trucs différents en fonction de notre vécu et de notre expertise. Tu t'attaches vraiment à ça et de te dire, je vais le faire par plaisir parce que j'aime ça. Et tant mieux si je vends. Et c'est sûr que tu vas vendre si tu fais ça. Ok, c'est sûr. Peut-être pas dès le début, mais tu vas t'améliorer et tu vas être capable de prendre du plaisir et de vendre, les deux en même temps. Mais tu ne tombes pas dans cette frustration dans laquelle moi je tombais, de me dire putain, je comprends pas, j'ai fait les vidéos parfaites avec le script parfait et en plus, j'ai pas eu de résultat. Parce que le seul marqueur qui déterminait le succès ou pas de mon contenu, c'est si je faisais des ventes. Là, c'est pas forcément le cas. Forcément, j'analyse les ventes que je fais, je vois le contenu qui marche le mieux pour vendre, et si c'est quelque chose qui me correspond aussi, je crée plus de contenu en lien avec ça. Si c'est pas le cas, peut-être je le garde. Mais au-delà de ça, il y a le plaisir aussi, est-ce que j'ai envie de partager. Si je fais mon business, c'est aussi parce que ça me fait kiffer. Le travail sort ma meilleure version de moi. La meilleure version de Brian, elle sort en partie quand il travaille. Sur son travail, c'est quelqu'un qui devient une meilleure personne, qui cherche à apprendre, qui cherche à évoluer. Je suis comme ça. Probablement, quand j'aurai des enfants, ma meilleure version sera aussi présente avec mes enfants, avec ma relation, etc. Parce que c'est des choses, c'est des contextes de vie, des challenges que te met la vie. Le travail, c'est un challenge, les relations, c'est un challenge. Le sport, être en bonne santé physique, c'est un challenge. Mais c'est ce qui te pousse à être ta meilleure version, à vouloir évoluer en tant qu'humain, à apprendre. Et moi, si je travaille, c'est aussi pour ça. C'est pas seulement pour la vie que j'ai en face, pour les conditions économiques, etc. Même si, forcément, c'est un plaisir de vivre comme ça et de vivre de façon aisée. Et finalement, en parlant de travail, un dernier point sur lequel je voulais aussi te faire prendre conscience, c'est que là probablement si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'as pas beaucoup de clients et que tu aimerais avoir plus de clients. Mais quand tu as plus de clients, moi par exemple là sur le service de réhab, on est un poil moins d'une quarantaine, sur Elite Physio on est 20, quand tu fais du contenu authentique, je vais reprendre, quand tu as beaucoup de clients, tu dis putain, j'aimerais avoir plus de clients, peut-être pas, moi c'est pas mon cas,
mais j'ai envie d'avoir des clients qui me correspondent le plus. Des gens avec qui je me dis, putain, même quantité de clients, en fait, ça me va, c'est parfait. Mais je veux travailler qu'avec des gens comme moi, où on connecte énormément, où on s'est dit, c'est pas pour devenir pote avec mes clients, mais je me dis vraiment, je prends plaisir à bosser avec cette personne-là parce que je lui dis un truc, elle comprend, on est dans la même longueur d'onde. Ça fait plaisir de bosser avec des gens comme ça. Je dis pas que je prends que des gens comme ça, mais ça fait plus plaisir forcément parce qu'il y a une connexion personnelle qui se crée aussi et on a l'impression que tout roule tout seul. Il n'y a pas de friction, ça se passe très bien, des deux côtés, la communication, etc. On se comprend, c'est plus facile de se comprendre et c'est plus facile de connecter. Toi, tu veux dans ton business, pas seulement avoir plus de clients, mais avoir plus de clients comme ça. Et en faisant des scripts ou des scripts avec de l'IA, tu vas attirer tout le monde parce que tout le monde est en train de faire la même chose. Et c'est du contenu qui finit par être générique. Si ça perd en authenticité, ça perd de toi. Et toi, c'est la seule chose. Toi, tu es ton seul actif, ta personnalité, ta façon d'être, ta façon de communiquer. C'est le seul actif que tu as, pas pour attirer des clients, mais pour aller attirer les clients avec qui tu as envie de bosser et qui te correspondent le plus. Donc, si tu scriptes avec ChatGPT, tu es en train de jeter cet actif à la poubelle. Donc, scripter avec ChatGPT, ça t'aidera peut-être à avoir plus de clients. Selon moi, ça ne sera pas du tout le cas, tout l'inverse. Mais même si c'est le cas, tu verras quand tu auras plus de clients, tu auras ce problème-là de maintenant, comment je fais pour avoir des clients avec qui je prends plus de plaisir à bosser. Et ça, j'allais dire malheureusement, mais c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Ça ne passe que par faire du contenu authentique et par être toi-même. Parce que tu vas montrer qui tu es et tu vas connecter avec les gens qui te correspondent. Automatiquement, la connexion va se faire toute seule. On est humain, c'est comme les relations en termes d'amitié, de confiance. La vente, c'est aussi de la confiance. C'est 100% de la confiance, j'ai envie de dire. Donc, c'est comme ça que tu attires des clients avec qui tu as réellement envie de bosser. Maintenant, si précisément tu as envie d'apprendre à faire du contenu authentique sans forcément scripter, sans faire des hooks là, les hooks de forceur, vraiment, je déteste ça sur les réseaux, de forcer un hook alors qu'après, le niveau de l'idée où l'attente qui se crée avec le hook elle est énorme, mais après la qualité de la vidéo elle redescend énormément parce que le message est vide. C'est ça le problème aussi de surscripter. Si tu veux précisément apprendre à créer du contenu qui soit authentique mais aussi qui vende, c'est ce qu'on fait dans Elite Physio, c'est ce que je te transmets en Elite Physio, l'accompagnement où j'aide des kinés à développer les suivis à distance et à le développer d'une façon complètement alignée avec eux, avec comment ils sont et avec ce qu'ils veulent construire dans leur vie. Si tu veux en savoir plus sur ça, tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram. Il n'y a que moi qui réponds, il n'y a pas de bot, IA de 7 heures ou autre. On parle tranquillement de ta situation. Ça se trouve, je ne vais même pas te proposer de rejoindre l'accompagnement. Mais bref, tu m'expliques et on voit si c'est adapté à toi ou pas. J'espère que la vidéo aura été utile pour toi. Je te dis à la prochaine. Ciao.